Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour cette dernière quinzaine du mois de juin pour les Vierges en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors je rappelle dès le départ avant d'oublier que les guidances sont collectives, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il faut, faut prendre ce qui vraiment résonne en vous, ce qui correspond à votre situation, ce qui peut des fois faire réagir votre corps aussi. Et si ça ne vous parle pas, alors c'est que c'est pas pour vous. Alors on va commencer cette guidance avec un message de l'oracle, l'oracle rock de Virginie Despentes. Je trouvais que ça me manquait un petit peu les messages de Virginie Despentes. Vous avez eu le roi de trèfle qui est donc Elvis et qui parle du fauve. Donc le message, alors je préviens pour les initiés, pour les nouveaux arrivés sur la chaîne, que les messages sont au féminin, au tutoiement et qui sont trash, cash, sans complaisance. C'est le cas de le dire. Allez, on y va. Tu peux faire ce que tu as à faire, tranquillement, car grandes sont les chances pour ce que tu désires se réalise. Tu as une vision et tu as des alliés. Ceux qui t'entourent croient en ce que tu fais, il n'y a pas de problème de loyauté. Ton charisme opère, ta séduction est redoutable. Si ce que tu fais est marginal, artisanal, il est fort possible que le succès te rattrape. Cela peut être déstabilisant. En tant que figure particulièrement visible, tu seras souvent attaqué. Ça vient avec le terrain, ne t'en inquiète pas. Tu trouveras en toi les ressources pour t'adapter à la chance qui caractérise cette carte. Pense à ton système immunitaire, sur le plan physique comme sur le plan émotionnel. Ne détruis pas aveuglément ce qui t'est utile. Ne retourne pas ta force contre toi-même. Si tu as des problèmes de santé, des fragilités dont tu parles rarement, ne crois pas qu'il est de ton devoir de les traiter à la légère sous prétexte que tu as de grandes choses à faire. Ne te laisse pas convaincre qu'il faut sacrifier ce que tu es à ton personnage public. Même si ce que tu fais rapporte beaucoup d'argent ou de plaisir à d'autres que toi, pense à ton intérêt personnel dans l'affaire et comprends que prendre soin de toi doit passer avant le reste. Si tu es impliqué dans une lutte de résistance politique qui demande de grands efforts, sois impitoyable sur ton temps de repos, sur ta nécessité de reprendre des forces régulièrement. Si une peur d'enfance te tracasse, ne l'étouffe pas, confronte ce qui doit l'être. Fais-toi confiance, si tu sens que tu dois faire les choses à ta façon et dire non à des propositions qu'on te présente comme irrécusables, c'est la carte du King en fin de compte. On peut déblatérer tout ce qu'on veut sur Elvis, il reste le roi de son domaine. Voilà. Bon, il y avait beaucoup à lire pour le roi, pour Elvis. Allez, on va regarder avec le tarot. Alors, c'est une guidance générale. On va faire donc le tarot habituel. Et puis, je vais vous faire un tirage avec l'oracle des soirs. Et je ferai une vidéo, je ferai une guidance sentimentale pour chaque signe qui sera à peu près du même durée, comme ça je partage. Et voilà, si vous voulez voir les deux, c'est bien. Si vous voulez voir qu'une, ben, vous avez le choix. Allez, alors j'ai pas changé, hein. État d'esprit intérieur, l'énergie en force, ce que l'univers va vous demander de travailler, l'énergie au niveau de vos activités, du professionnel et puis oui, voilà, du professionnel, du travail, l'énergie pour le financier, le matériel et puis la surprise. Alors on y va. Pour votre état d'esprit intérieur, vous avez eu la reine de coupe, la carte de l'examen, la séparation, alors c'est même plutôt arrivé comme ça, séparation en dessous et l'examen. Et puis avec le penta-oracle, vous avez eu le gain. Alors oui, j'ai pris le Lycir Tarot, l'oracle des miroirs et le penta-oracle. Donc vous avez eu le coach, le coach, apprend et vit, et le gain. Donc là, avec la reine de coupe, il y a, vous serez dans l'empathie. Il y aura beaucoup d'empathie. Vous serez vraiment dans l'empathie, dans l'amour, dans des pensées positives, peut-être très connectées aussi à votre cœur, très connectées à vos ressentis, aussi aux messages que vous recevez. Il y a vraiment un côté, une part de douceur, de compassion en vous. Vous saurez être dans la compassion, dans la douceur, dans l'amour. Alors,
il y a quelque chose, il y a une séparation qui vous réussit, il y a une réussite, il y a quelque chose qui s'arrête, mais qui est une réussite. On peut parler aussi d'examen, de fin d'examen, d'études aussi, qui s'arrêtent et qui seront une réussite. Hein. Vous allez, là, il y a vraiment, on fête la fin des études et possiblement la réussite à un examen. On peut aussi parler pardon, d'un test, hein, d'être séparé, de se séparer, de tester peut-être une séparation par rapport à quelque chose. Alors je ne pourrais pas vous dire, vous verrez comment ça peut vous parler, hein, à quel niveau. Là, il y a vraiment l'idée de rompre, de déchirer, de prendre de la distance, de se séparer de quelque chose. Alors soit quelque chose qui vous réussit, mais et effectivement c'est possible parce qu'avec les pentaoracles, là il y a l'idée d'avoir une leçon de vie, hein, d'avoir une compréhension d'une leçon, de tirer leçon d'une expérience et qui en sera profitable. Alors peut-être que vous aviez quelque chose qui était en réussite, qui réussissait, qui peut-être avec beaucoup de bénéfices, de récoltes, et il y a peut-être une séparation, quelque chose qui fait que ça met peut-être en péril cette réussite, mais c'est pas le message que j'ai en premier parce que ces cartes-là sont très positives. Moi, je pense que vous avez, alors ça me parle beaucoup d'études, hein. Donc là, il y a quand même, on est au mois de juin, fin juin, il y a les études. Alors ça peut être, vous pouvez être une maman et vous inquiétez beaucoup par rapport aux résultats d'examen ou d'études d'un de vos enfants ou de vos enfants et qui peut-être qui sont éloignés. Ils sont peut-être loin de vous. Et ou alors tout simplement ça annonce la fin des études de. Alors ça a coupé, j'avais plus de place sur mon téléphone. Donc je vous disais, on parlait de fin d'études. Donc il y a peut-être la fin des études avec des examens qui peuvent être réussis. On peut parler aussi de leçons de vie, de tirer leçon. Peut-être que là, on vous a testé sur une séparation pour voir si vous alliez rester dans l'amour, dans la compassion. Euh, par- et là, c'est une leçon de vie, c'est une compréhension par rapport à une leçon de vie qui peut vous être bénéfique aussi. Il y a cette idée-là. Hein. Allez, on va regarder la suite. Alors, en force. Alors, vous avez le 9 d'épée. Le 9 d'épée et la correspondance et le fait de demander pardon. Alors, de faire des excuses, de culpabiliser aussi. Alors, c'est bizarre, mais c'est la 4e vidéo que je fais. J'ai fait les Gémeaux, Lion, Cancer, Lion et Vierge. Et c'est vrai que les énergies en force n'étaient pas super, super positives. Donc, je pense qu'on va avoir une espèce de cadeau, des espèces de... Alors, je dis on, mais c'est vrai que je ne suis pas spécialement concernée par ces 4 signes. Mais peut-être que ça va continuer pour les autres signes quand je vais voir. Mais peut-être qu'il y a une idée de cadeau caché, c'est-à-dire de choses difficiles à vivre, mais qui apporteront derrière du bon. En tout cas, là, en force, on vous dit qu'il y a beaucoup de stress, d'insomnie, de fatigue, d'anxiété, par rapport peut-être à des correspondances, euh, des échanges, de la communication qui vous stresse, ou peut-être que vous êtes énervé lors d'une communication, vous allez vous énerver, que vous allez peut-être demander, votre force, ça va être de demander pardon, euh, ou de pardonner à quelqu'un qui peut-être est très fatigué, qui a beaucoup de stress aussi, et qui peut-être dans des échanges pourrait peut-être vous blesser aussi. Ou alors peut-être qu'on va vous confesser aussi, peut-être que les gens, peut-être que votre force, vous arrivez peut-être facilement à écouter les gens et à les aider à sortir de stress ou d'anxiété, de fatigue, et de se pardonner à eux-mêmes. Il y a peut-être un travail de pardon aussi qui se fait, peut-être via les réseaux aussi, ou peut-être que via les réseaux sociaux, vous arrivez à faire un travail là-dessus sur de la culpabilité que vous portez et beaucoup de fatigue. Ça peut être ça aussi. Alors, ce que l'univers va vous demander de travailler. Alors, vous avez alors déjà avec le tarot, ça serait mieux. Alors, vous avez le pape, donc le gardien du sacré, le 4 d'épée, le bouclier et l'alliance.
Donc là, il y a l'idée avec l'alliance, donc il y a l'idée de s'engager hein, avec le pape. Le pape, on parle d'engagement, dans un lien sacré, dans un lien d'âme. Pour l'instant, il y a peut-être de la procrastination par rapport, alors aussi à s'engager sur un chemin spirituel, votre mission de vie, le fait d'être aligné à vous-même, à vos désirs, à votre cœur. Euh, Là, il y a peut-être un peu de procrastination ou peut-être des principes qui vous bloquent, qui vous empêchent d'aller vers, de vous élever spirituellement aussi. On peut peut-être aussi vous demander de prendre un temps de pause, de guérison, qui vous aidera à vous élever spirituellement, à monter d'un niveau vibratoire aussi. Euh, Là, il y a peut-être aussi de la protection. Alors, soit vous vous protégez, hum, donc d'un engagement ou euh, peut-être aussi par rapport à la spiritualité. Il y a peut-être des peurs par rapport à ça. Vous vous protégez peut-être. Vous avez peut-être des principes qui sont encore trop accrochés à la matière, à la 3D, comme on dit, c'est-à-dire trop cartésien peut-être. Un blocage au niveau du troisième œil ou du chakra coronal. Qui fait que du coup, il y a un blocage à ce niveau-là et ça bloque peut-être en fait un partenariat, le fait d'être honnête aussi avec vous-même ou avec les autres ou de regagner la confiance en vous. Il y a peut-être un problème de confiance par rapport à peut-être aussi. Alors après, on peut parler aussi du fait d'enseigner. Peut-être que vous avez des capacités de transmettre, d'enseigner au niveau spirituel ou autre, et que vous procrastinez à ce niveau-là, vous vous protégez de ça euh, par manque de confiance. Donc on vous demande de travailler ça. Alors au niveau professionnel, activité, le travail. Alors avec le tarot, vous avez le 8 d'épée, ouais, les croyances limitantes. Hein. Donc là, il y a une idée de penser que vous n'allez pas y arriver, que ça va pas fonctionner, que vous ne serez pas capable, que vous n'allez jamais vous en sortir. Vous serez peut-être défaitiste, découragé par rapport à quelque chose qui est nouveau. Hein. Là, il y a encore cette notion aussi d'apprendre, de découvrir quelque chose. Alors, l'enfant, c'est aussi peut-être un manque de compétences, un manque d'apprentissage, un peu de naïveté aussi. Ça peut être aussi dans un nouveau projet, quelque chose qui commence, qui débute. Donc du coup, forcément, vous n'avez peut-être pas toutes les clés en main, mais au lieu de vous dire que vous n'allez pas y arriver, laissez-vous au moins les moyens d'y arriver, d'essayer. Et puis parce que là, bon, de toute façon, il y a quelque chose, ça va pas durer, parce que là, alors elle est tombée à l'envers, j'avoue, elle est tombée à l'envers, mais bon. Donc il y a peut-être une difficulté à trouver d'harmonie dans ce travail, dans cette nouvelle activité ou à accepter cette nouvelle activité ou alors on vous dit que c'est ok, que ça va se stabiliser, que là il y a peut-être quelque chose de nouveau, il y a peut-être un petit peu trop c'est peut-être encore un peu trop débutant, ce travail c'est peut-être encore le tout début et que laissez le temps au temps, voilà, d'apprendre ce que vous avez à apprendre pour le faire ou que ça prenne, hein, que ça puisse récolter, que vous puissiez récolter les fruits de ce travail. Alors ensuite, au niveau matériel et financier. Alors, l'as d'épée. Donc là, il y a une décision. Il y a un nouveau départ encore. Hein. Il y a quelque chose qui commence. Et le contrat, il y a une signature. Hein. Là, il y a possiblement une décision qui est prise. Un engagement, un travail. On s'engage dans un travail, peut-être. Ou alors, on peut aussi décider d'acquérir quelque chose, de signer pour un bien, pour un investissement financier aussi. On a une victoire derrière. Donc, c'est très positif. C'est quelque chose que vous avez peut-être beaucoup cogité dessus, beaucoup réfléchi. C'est quelque chose vous avez pris cette décision dans la logique, dans le pragmatisme, et puis derrière il y a la victoire. Alors il y a peut-être encore un petit peu de doute en fait sur la victoire, sur la réussite, peut-être de cet engagement, de cet investissement. Euh, il y a peut-être un peu de confusion. Voilà, mais on parle de décision aussi, hein, donc il y a peut-être eu un peu d'hésitation. Il va y en avoir peut-être un peu, mais bon, on vous annonce la victoire, donc c'est très positif. Hein, si vous avez dans le projet d'acheter, d'investir, de placer votre argent
ou de signer un nouveau partenariat, un nouveau contrat de travail, bah là on vous dit c'est bon, hein. Ça sera peut-être pas tout de suite encore très stable ou dans l'harmonie tout de suite totale, mais ça sera que passager, hein. Alors, la surprise, vous avez le 3 de bâton et la reine de bâton. Donc le 3 de bâton, c'est justement s'expanser, c'est étendre son influence, c'est voir plus loin, c'est élargir son horizon, c'est peut-être aller au voyage aussi. On peut parler de voyage, on peut parler euh, de travail, en fait, de vouloir les voir ailleurs, peut-être aussi. On peut parler de co-création, mais dans la créativité. On peut parler d'un travail à plusieurs, mais dans la créativité. Avec la reine de bâton, on est dans la créativité. On est dans la reprise de pouvoir, dans la force. Ça, c'est quelqu'un de très spirituel, la reine de bâton. Très créative aussi, très passionnée. Donc là, il y a peut-être un travail d'équipe ouais, où il y a la passion. Il y a peut-être l'idée d'aller rejoindre cette reine de bâton aussi, qui est peut-être à distance. Il y a peut-être un voyage à faire aussi. Il y a un voyage qui va se faire. Là, on a le cadeau. C'est pour ça que je dis ça. Donc, vous allez peut-être vous faire un cadeau, Et puis, derrière, on a, alors, accident. Alors, accident, on peut parler de chute, euh, de prendre un risque, de danger. Et injure, c'est ouais, et d'être blessé, hein. On peut parler d'être blessé. Alors ça peut être blessé émotionnellement aussi. Ça peut être aussi, vous avez peut-être peur de prendre un risque. Ou alors vous allez faire le cadeau peut-être à quelqu'un que vous avez blessé ou qui s'est blessé. Peut-être quelqu'un a eu un accident. Vous pourriez aller. Alors ça n'a pas trop de rapport, mais il y a peut-être plusieurs messages il y a peut-être plusieurs choses qui vont venir à vous. Et là, il y a peut-être quelqu'un qui est en période, comment dire, qui est bloqué physiquement, peut-être suite à un accident. Et alors, ça peut être vous. Et du coup, c'est un cadeau caché, encore, je vous parlais juste avant, qui va vous permettre de reprendre du pouvoir. Et peut-être, cette immobilisation va vous amener d'autres idées, d'autres façons d'élargir de votre vision, d'élargir votre horizon par rapport à toutes vos situations, ou en tout cas au moins une reprise de pouvoir. Et puis, ouais, là, c'est un cadeau, hein. Donc, soit si vous êtes bloqué, paralysé, il y a quelque chose qui s'arrête, qui se stoppe d'un coup, c'est pour vous permettre de reprendre votre pouvoir, de retrouver de la force et de voir plus loin, hein. Et sinon, peut-être que c'est vous qui allez faire ce cadeau, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui est bloqué, qui a peut-être un accident, qui du coup est immobilisé, et vous allez peut-être aller rendre service à cette personne qui a besoin de soutien et d'entraide, hein, possible. Allez, on va regarder. Alors, je vais vous montrer les autres paquets. Alors, avec le Life Sears, vous avez le roi de coupe. Donc, on a quand même le couple là, hein. Donc, le couple dans l'amour, la compassion, l'empathie, beaucoup de télépathie aussi, de connexion très forte, d'intensité, d'émotion, hein. Voilà. Et puis, avec les miroirs, vous avez le compromis. Donc, il y a un arrangement, une entente. Et puis, encore le cadeau avec le pentaoracle, le cadeau, les souvenirs, la promotion. Voilà, donc c'est pas mal. Allez, on va faire un petit message encore avec l'oracle des soirs. Et puis, voilà, on va faire un petit recollage de vidéos pour rassembler. Et puis, ça sera fini. Voilà, pour aujourd'hui, je pense. Allez, les messages pour les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire. Pour cette dernière quinzaine, qu'est-ce qui s'est retourné dans le paquet? Alors, on a la chute. Bon, elle s'est retournée à l'envers, hein. Donc, ça revient. Il y a peut-être possibilité de rattraper le coup, en fait, hein. Oula, ça sautait. Ouh, ça sautait fort. La colère, l'énervement, l'agressivité. Il y a des tensions, là. Là, on annonce des tensions, des disputes qui peuvent être blessantes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le retour. Alors, c'est le 5 de trèfle, hein. On parle aussi d'abandon. Alors, il y en a une autre qui s'était retournée que je n'avais pas vue. Alors, bon, il y a un retour du plaisir,
de la joie, de prendre du bon temps quand même malgré ça. Alors c'est pour ça que je dis la chute là, ça. Alors peut-être que vous allez apporter, vous allez revenir vers quelqu'un qui est peut-être un peu dans une situation délicate et pour apporter de la joie, du plaisir. Donc là il y a une erreur, il y a quelque chose qui est à l'arrêt, hein. Il y a quelque chose qui est stoppé, hein. C'est un peu le même message que. Alors là il y en a beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'on a? Lutte sinistre. Bon, il y a des conflits, hein, qui font des pertes, hein. Il y a de la perte. Par rapport à une erreur, hein. Alors, soit il y a un schéma répétitif, hein, quelque chose qui se répète, qui vous met dans l'erreur, qui vous met dans les conflits, dans les combats, qui vous met en colère. Peut-être parce qu'il y a trop de légèreté, trop de pensée, peut-être trop au plaisir, et ça vous apporte de la perte, peut-être financière aussi. Là, on a une étape regret. Donc l'étape, c'est l'as de cœur, hein, c'est tout ce qui touche l'amour, le nouveau départ, c'est une transition avant un recommencement. Il y a peut-être des excuses à faire, une demande de pardon. Là, il y a du regret, hein, des remords, de la nostalgie, la tristesse. Peut-être à cause de cette colère là qui, voilà, faites attention à ne pas vous laisser emporter, hein, par de l'énervement. Un excès peut-être de fête aussi qui fait que vous avez moins de patience, quelque chose comme ça. Essayez de revenir à des énergies positives pour éviter justement les conflits, les erreurs, de vous retrouver complètement, de plus pouvoir rattraper le coup, hein. Comme il y avait la chute qui s'était retournée, ouais, il y a la maladie en d'autres paquets. Donc là, il y a un malaise, hein, l'insécurité. Alors ça peut être quelqu'un, hein, qui a un accident, effectivement. Ça peut vous mettre en colère sur le moment. Il y a peut-être une erreur d'inattention où vous luttez pour pas faire d'erreur et puis finalement pour être toujours au taquet et puis peut-être que là l'univers va vous faire comprendre qu'il y a un moment il faut stopper. Il y a quelque chose à sécuriser en vous. Naissance, soyez une renaissance, un verdict, folie, acquisition, sagesse, obstacle, retard, chance. Ouais, il y a un manque de sagesse qui vous fait prendre du retard, je pense, dans votre évolution personnelle ou dans des situations. Voilà mes belles âmes. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute, pour votre soutien sur la chaîne, sur les réseaux. Je vous dis à bientôt pour la guidance sentimentale. Au revoir.